Les représentants d'Éco-Emballage Réunion, accompagnés d'une délégation d'élus de métropole, ont visité le site du Grand Prado. La délégation est venue spécifiquement voir l'animation développée par la CINOR à destination des collégiens, des lycéens et du grand public. Le but est de voir comment des moyens innovants en termes de nouvelles technologies sont mis au service d'une pédagogie interactive pour une meilleure information du citoyen en termes de développement durable. Si on compare par rapport à ce qui existe en métropole aujourd'hui, on a beaucoup de retard à rattraper, je dirais, bien que la situation ne soit pas uniforme. Il y a des DOM qui sont plus en avance que d'autres et dans les territoires d'outre-mer, on n'en est qu'au balbutiement, je dirais. Ça commence. Le message à faire passer, c'est que les élus s'impliquent beaucoup plus dans les politiques de développement durable, notamment, comme là on est sur les problèmes de tri, qui s'impliquent plus pour intéresser la population. Et je pense que ce qui est important, et c'est ce qu'on voit ici au Grand Prado, c'est de commencer le plus tôt possible. Est-ce que vous savez fabriquer de l'eau, messieurs, dames ? La grande difficulté chez nous est de faire comprendre aux gens comment fonctionne le tri, à quoi ça sert et surtout leur donner confiance dans la filière de tri. Parce que trop souvent on entend ça sert à rien que je fasse des efforts chez moi, je suis obligée de mettre plusieurs poubelles, j'ai pas la place dans un petit appartement. Or à la fin on mélange tous les déchets. Et donc c'est ça que les gens ont un peu de mal à comprendre. Est-ce que leur effort, leur geste de tri est efficace ? Puis ils corrèlent ça souvent avec les impôts locaux et les taxes sur les ordures ménagères et se demandent si finalement plus ils trient, plus les impôts augmentent, si c'est vraiment justifié. Nous faisons ce déplacement avec mes collègues des autres associations d'élus pour mieux comprendre sur le terrain les problématiques, s'inspirer des bonnes pratiques, des exemples, là effectivement c'en est un en matière pédagogique, et pouvoir inciter d'autres communes à les mener sur leur territoire. Ça attire beaucoup de gens. Globalement, on a besoin entre guillemets de tous faire des progrès en matière de gestes responsables pour devenir des consommateurs éclairés et ne plus jeter ni nos déchets, ni l'eau, ni gaspiller l'énergie. Après, il peut y avoir en plus des problématiques locales qui sont liées à un contexte local qui peut présenter des particularités auxquelles il faut également s'adapter évidemment. Aujourd'hui, on peut dire que toute la France trie, mais tout le monde ne trie pas pareil. Et il y a des meilleurs trieurs que d'autres. Voilà. Donc on sait que le tri va de 8 kg par habitant et par an jusqu'à les meilleurs atteignent 70-80 kg par habitant et par an. Alors sur l'île de la Réunion, on a un atout majeur, c'est que l'ensemble de l'île trie selon les mêmes consignes de tri, qu'on habite à Saint-Denis ou à Saint-Pierre, au Tampon ou à Saint-Benoît, on trie exactement de la même manière. On a le même code couleur et on a le même dispositif de tri, c'est-à-dire qu'on a un bac jaune pour les emballages dits légers, c'est-à-dire les bouteilles et les flacons en plastique, les boîtes acier, les boîtes aluminium, les cartons, les cartonnettes, et on a la colonne d'apport volontaire verte pour le verre. Donc notre objectif avec la CINOR, c'est de fixer des objectifs ambitieux qui feront que les emballages recyclés ne seront pas enfouis en décharge, mais au contraire trouveront une deuxième vie grâce à la pratique du tri par la population. Alors, est-ce que aussi cette possibilité est offerte à ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire créer peut-être du développement et pourquoi pas des filières aussi professionnelles, de nouvelles filières professionnelles? Alors c'est exactement, on est au cœur de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui avec un dispositif de tri, on va générer de l'activité, on va générer de l'emploi. Le fait de trier est déjà un premier geste en faveur d'une économie circulaire génératrice d'emplois et de marché. La CINOR a déjà anticipé ce principe en créant des équipes dédiées à la collecte, au tri et au recyclage des emballages. Et demain, c'est le verre ou le carton qui pourront être transformés localement et créer ainsi de la valeur ajoutée sur le territoire.